Matthieu, chapitre... On commence par... Vous êtes où? Luc? Hein? Alors on commence par Luc et puis on va aller à Matthieu. Luc chapitre 8. Le verset 9 à 10. Les disciples... Ses disciples... Oh là là. Il y a quelque chose. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Descends verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Allons-y dans Matthieu. Chapitre 11. Le verset 25 à 26. Matthieu 11. Verset 25 et le verset 26. Deux versets. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pouvez vous asseoir, mes amis. Ah, vous êtes un peuple privilégié. Et c'est l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre qui va vous le dire. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 et le verset 10. Ah, je suis content aujourd'hui. Vous, au contraire, c'est l'apôtre Pierre qui te parle. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Amen. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres Amen. À son admirable lumière. Amen. Vous, Bino. Alléluia. Amen. Vous, Bino. Qui autrefois n'était pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oh, je suis un peuple élu, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Tu es une personne pour laquelle Jésus a payé le prix. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Tu as été élu avant la fondation du monde. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Et vous qui n'avez pas obtenu miséricorde avant, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu lui a fait miséricorde? Et Jésus a dit, hein, ces choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents. Ah, merci Seigneur. Il y a des sages qui ne connaissent pas ce que toi tu connais. Il y a des intelligents qui ne connaissent pas ce que toi tu connais. Mais Dieu t'a fait grâce. Et j'aimerais que tu sois content de savoir que tu as la grâce de Dieu. Et cette grâce, c'est pour que tu puisses connaître les choses cachées. Et Jésus a dit lui-même,
Parce que quand il vient devant les gens, il dit, vous allez voir la semence qui est tombée en terre, l'arbre, vous allez voir le figuier, il arrive là-bas, il explique quelque chose, les vignerons, toujours en parabole. Jésus parlait beaucoup en parabole. Et vous allez lire la Bible, c'est plein de paraboles. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Il y avait un homme qui avait organisé une fête. Alors un jour les disciples l'ont dit, mais pourquoi tu parles toujours en parabole? Pourquoi tu n'es pas clair dans ton langage? Alors que tu prêches pour que les gens puissent comprendre. Mais quand tu prêches, tu es toujours caché. Pourquoi tu es caché dans ton langage? Jésus va dire, non, si je parle comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas comprendre. Mais même si je parle en parabole devant tout le monde, mais le soir je vais vous expliquer ce que je voulais dire. Et je suis heureux d'être la personne qui connaît l'explication de toutes les paraboles. Ce que les gens n'ont pas compris, moi je l'ai compris. Et voilà pourquoi dans ce âge, nous sommes les privilégiés. Nous avons reçu la grâce de recevoir un véritable prophète. Quelqu'un va dire, mais pasteur, tu parles de prophète. Oui, il faut un prophète. Parce que Amos 3, le verset 7 dit, car l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, ne fait rien. Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc tous les secrets de Dieu, pour connaître le secret de Dieu, il faut avoir un prophète. C'est le prophète qui vous dit ce que Dieu voulait dire. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Ce que Dieu voulait dire, ce que Dieu voulait faire comprendre au peuple, il le révèle à travers le prophète. Et dans Osée chapitre 12, le verset 14, alléluia. Quand vous avez un prophète, vous serez gardés. La Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Et aujourd'hui, par un prophète, Dieu nous a sortis de l'Égypte du monde. Et par un prophète, nous ne tomberons pas. Alléluia. À cause de ce prophète-là, à cause du message, toi tu ne tomberas pas. Parce que par le prophète, Israël est sorti. Et par un prophète, il fut gardé. Et nous aussi, nous avons reçu un vrai prophète. Parce que l'âge de Laodicée, si tu n'as pas un prophète, c'est fini. Parce que dans Apocalypse 3, le verset 14, quand Dieu parle à Israël, aux églises, et il dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. C'est l'âge dans lequel nous sommes. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bruyant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant,
je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. L'âge de Laodicée, les gens ne savent pas qu'ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Voilà la description des gens de Laodicée. Aveugles, misérables, nus. Et ils ne le savent pas. Alléluia. Amen. Je te conseillerais d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Et qui a amené le collier aujourd'hui? C'est le message de Malachie 4. Ça enlève le brouillard. Oh, que Dieu soit loué pour ce message. Sinon tu es aveugle, misérable et nu. Mais nous avons reçu un vrai prophète. Voilà pourquoi cet après-midi, pendant que je suis en train d'enseigner sur la fausse paix qui va venir, qui est en cours, j'aimerais vous parler un peu de certains troubles qu'il y a eu sur la terre. Et j'aimerais vous parler sur la fin de la Première Guerre mondiale. Retenez déjà. C'est l'enseignement. Hein? Ok? Retenez déjà. L'âge de Laodicée a commencé en 1906. Quelqu'un peut donner un bon amen à ça? C'est ça, non? Les bons élèves. L'âge de Laodicée a commencé quand? 1900. Branham est né en quelle année? En 1909. Branham est né en 1909. 3 ans après que l'âge de Laodicée a commencé. Maintenant, vous allez remarquer une chose. En 1906 ici, Israël n'est plus dans sa patrie. Ils ont été déjà dispersés. Donc, quand l'âge de Laodicée commence, les Juifs ne sont pas en Palestine. Ils sont dispersés sur toute la terre. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Branham est né, les Juifs sont dispersés. Quand Branham atteint ses 5 ans, donc en 1914, en 1900, hein? Il y a la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, quand ça commence, Branham avait 5 ans. Vous êtes d'accord avec moi, non? Alors, cette guerre-là, c'était compliqué au départ. La France avec l'Allemagne et les pays alliés de deux côtés, c'était compliqué. Mais en 1918, cette guerre-là s'est arrêtée mystérieusement. C'est-à-dire, quand on est arrivé le 11 novembre, à 11h, la guerre s'est arrêtée.
Jusqu'aujourd'hui, on a questionné certains généraux. Est-ce que c'est toi qui avais dit que la guerre s'arrête? Ils ont dit, c'est pas moi. Là-bas, on a demandé, c'est pas moi. Mais qui avait arrêté cette guerre? Le 11e jour du 11e mois à 11 heures. Et à la 11e minute. Pourquoi tout est 11? Pourquoi cette guerre-là ne s'est pas arrêtée un 8 ou un 9 ou un 15? Pourquoi ça s'est arrêté le 11 novembre à 11 heures et à 11 minutes? Pourquoi? C'est pour ça que j'aime le message. Parce que le message a l'explication sur tout. Pourquoi ça s'est arrêté? Écoutez, frère Branham. Parce que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, hein? Les prophètes. Frère Branham dit dans la marque de la bête au paragraphe 51. Il dit, remarquez, il a endurci leur cœur. Eh bien, quand y a-t-il déjà eu une bataille universelle mondiale après ce temps-là? Il dit, c'était la première guerre mondiale. Est-ce que vous suivez ça? Toutes les armées, toutes les nations s'étaient rassemblées en une seule. On a écrit sur la fin de la première guerre mondiale. Branham dit, personne ne sait aujourd'hui qui avait annoncé la paix. Personne ne sait là. Kaiser, Wilhelm a dit que ce n'était pas lui. Aucun général n'a dit que c'était lui. Mais remarquez, ça c'est le prophète qui parle. Remarquez combien c'était étrange. C'est arrivé le 11 novembre à 11 heures de la journée. Le 11e jour du 11e mois, le 11e mois de l'année, la 11e heure du jour et à la 11e minute, avant 11 heures. Qu'était-ce? Branham est tenté d'expliquer. C'était quoi? Pourquoi cette guerre s'était arrêtée? Qu'était-ce? Retenez. Arrêtez mystérieusement. Branham dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui avait arrêté cette guerre-là? Branham dit, c'est Dieu qui a ordonné qu'on retienne cela. C'est Dieu qui avait ordonné qu'on puisse arrêter cette guerre-là. Branham dit, retenez le vent. Retenez les 4 vents. Les vents signifient la guerre et le combat. Nous le savons. Jusqu'à ce que nous ayons ramené une fois de plus Israël dans la Palestine. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Amen. Oh, ce que Branham vient de dire ici, il a eu ça dans la Bible. Prends ta Bible. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Ça, c'est des bonnes choses que tu dois connaître. Hein? Hier, quand j'ai compris ça, les larmes ont coulé dans les yeux. J'étais content. Écoute ça. Après cela, je vis 4 anges. Combien d'anges? Combien? Debout aux 4 coins de la terre. Quand les gens disent que la terre est boule, mais Dieu a dit qu'il y a des coins. Dites amen à ça. Amen. Bon, ce qui est vrai, même si quelque chose
est carré comme ça. Maintenant, si ça tourne vite, tu vas voir que c'est boule. Donc, quand le monde, les gens du monde ont dit que la terre est ronde, c'est parce qu'eux, ils ont regardé ça quand ça tourne. Mais nous avons vu ça quand c'est calme. Ah, donne-moi un bon amen, toi qui as compris ça. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre qui retenaient les 4 vents de la terre. Qu'est-ce que les vents? Les vents, ce sont les troubles et les guerres. Dites amen à ça. Ils retenaient le vent de 4. Il retenait les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Quand on retient les vents, reviens à la citation. Donc ce que Frère Branham est en train de dire ici, il se réfère à ça. Il dit, une fois de plus, il faut que Israël reparte en Palestine. Retenez les 4 vents. Et cela s'est arrêté là même, à la 11e heure. Parce que Branham continue. Vous rappelez-vous, Jésus parlant des ouvriers de la 11e heure. Oh, prends ta Bible, nous allons lire encore les ouvriers de la 11e heure. Matthieu chapitre 20, le verset 1. Branham va d'abord dans Apocalypse. Il montre pourquoi on devait retenir le vent. D'où ça vient? C'est un message de l'Apocalypse. Et il dit encore le 11 là n'est pas là par hasard. 11. C'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a des ouvriers de la 11e heure. Alors lisons ça. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Donc, mbongo. Amen. Et il les envoya à sa vigne. Je vous ai dit que toutes les paraboles, Dieu nous interprète ça aujourd'hui. Voilà une parabole que Dieu va t'interpréter encore. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Je te loue, Père, de ce que tu l'as fait ainsi. Il sortit vers la 3e heure. À la 1re heure, il a pris des travailleurs. Et tous, ils devaient leur payer. Par exemple, je vais donner 10 000. 10 000 à chacun. Ça, c'était le salaire. C'est à la 1re heure. Et il sort encore. À la 3e heure. Il vient voir encore des gens qui étaient là. Il sortit à la 3e heure. Et il en vit d'autres qui étaient là sur place sans rien faire. Vous ne faites rien ici. Il leur dit, allez aussi à ma vigne. Et je vous donnerai ce qui sera réservé
raisonnable. Et ils sont partis eux aussi. Est-ce que vous suivez? Après, il est sorti de nouveau vers la 6e heure. Alléluia. Vers la 9e heure. Il est sorti à la 6e heure. À la 9e heure, il a aussi fait rentrer des gens. Étant sorti maintenant vers la 11e heure. Alléluia. Étant sorti vers la 11e heure, ils ont trouvé d'autres qui étaient sur place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués aujourd'hui. Alors il leur dit, oh, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut arrivé, retenez qu'il avait dit qu'il va payer les premières personnes là 10 000. Ceux qu'il avait pris à la première heure. Ceux qui ont commencé à travailler à 6 heures du matin jusqu'à 12 heures. Il avait dit qu'il devait leur payer 10 000 à chacun. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ça? Amen. Maintenant, à la 11e heure, il a pris encore des gens. Et à 12 heures, le travail est fini. Il vient maintenant pour payer. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers au premier. Donc il demande qu'on commence à payer d'abord les gens qui sont venus à la 11e heure. Et on va terminer par les gens de la première heure. Voilà comment il explique les choses. Ceux de la 11e heure, quand ils sont venus pour prendre leur salaire, on leur donne 10 000. Alors qu'ils s'étaient entendus avec les premiers qui va leur donner 10 000. Mais ici aussi, quand les gens là vont, parce que c'est eux qui devaient prendre les salaires avant les premiers, ils leur donnent aussi 10 000. C'est l'exemple que j'ai donné. Hein? Même les heures là, j'ai pris 12 heures pour que vous compreniez. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite. Donc les gens qui étaient au premier là, ceux avec lesquels ils s'étaient entendus le prix. Parce que les autres là, ils ne s'étaient pas entendus le prix. Il leur a dit seulement, allez-y, je vais vous donner quelque chose. Maintenant, pendant qu'ils payent, les derniers là, ils leur payent 10 000. Alors, ceux qui avaient commencé à travailler dès le début, ils ont dit non, non, non. Les premiers vers ensuite, croyons recevoir davantage. Quand ils ont vu qu'il a payé les gens de 11 heures là, 10 000, alors ceux de la première heure ont dit, c'est sûrement donc nous, il va changer notre salaire. Parce que si eux qui sont venus là, il leur a donné 10 000, donc nous, il va nous donner, il va nous ajouter quelque chose. Parce qu'on ne peut pas avoir le même salaire que eux. Parce que nous on a commencé à longtemps. Alors quand eux ils sont venus, ils ont dit non, nous on a commencé à longtemps. Donc nous on va nous payer. Croyons recevoir davantage. Mais ils reçurent chacun d'eux 10 000. Il leur donne aussi 10 000. Alors, en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Oh, comment? Eux, ils sont venus seulement hier. Eux, ils sont venus seulement à 11 à peine même. On leur donne 10 000. Et nous aussi, ce qu'ils disaient là, c'était normal. De se plaindre parce qu'eux, ils étaient là il y a longtemps. Et il dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. De 11 heures à 12 heures, vous leur donnez 10 000. Nous qui avons commencé depuis 6 heures jusqu'à 12 heures, tu nous donnes aussi 10 000. Ah non, c'est pas bon.
Et tu les traites à égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Ils ont commencé à parler. Ce qu'ils disaient là était juste. Maintenant, écoutez le langage du maître. Il répondit à l'un d'eux. Celui qui se plaignait là. Leur syndicaliste. Celui qui était venu parler pour eux. Il va lui répondre. Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Toi et moi, quand on avait commencé le travail, on s'était entendu à combien? Oh non, on s'était attendu à 10 000. Je t'ai donné combien? 10 000. Même alors. Pourquoi? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. C'est quand on dit en lingala comme l'ikambwa yoma. Amen. C'est comme ça devient comme un défi. Si c'était en français aujourd'hui, de quoi je me mêle? Amen. Hein? Où est ton problème dans ça? Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Amen. Ah, merci Seigneur. Vous savez pourquoi il parle comme ça? Il est en train de défendre les gens de la 11e heure. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu veux? Les gens de la 11e heure savaient que c'était pas bien. Parce qu'ils savaient qu'ils ont travaillé seulement un peu. Et leurs frères avaient travaillé depuis le matin. Ils avaient raison de se plaindre. Mais le maître dit, je fais de mon bien. Je fais de mon bien ce que je veux. Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Est-ce que toi tu es tenté de trouver ça mal que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Voilà la parabole de la 11e heure. Reviens à la citation maintenant. Ah, j'aime le message. Frère Branham maintenant explique la fin de la Première Guerre mondiale. Il dit, rappelez-vous Jésus parlant aux ouvriers de la 11e heure et de ceux qui étaient arrivés à la 11e heure. Quand il dit, Branham dit, il parle maintenant à l'église. Oh, ne soyez pas stupides. Il parle maintenant à son église. Ne soyez pas stupides. Soyez spirituels. Écoutez, quand il dit, les ouvriers de la 11e heure ont reçu le même salaire que ceux qui étaient venus à la première heure. C'était donc le baptême du Saint-Esprit qui devait revenir pour sceller les Juifs. C'est ça le salaire. Comme les premiers avaient été scellés, les ouvriers de la 11e heure, retenez les 4 vents. Ne laissez pas le monde être détruit jusqu'à ce que nous marquions du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ça? Amen. Il fallait retenir le vent parce que la Première Guerre mondiale, Branham dit ça devait détruire la terre. Écoutez, ils doivent retenir cela. Ne détruisez pas le monde. Le monde entier. En effet,
Il ne pouvait pas le faire en ce temps-là, après tout. Mais maintenant, on a une bombe en permanence qui détruira le monde entier. C'est vrai. Retenez cela. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Oh frère, vous y êtes. Vous y êtes. Branham continue. Alors, qu'est-il arrivé maintenant? Regardez. Oh, quand j'y pense, mon cœur bondit. Oh, il disait, retenez les 4 vents jusqu'à ce que, autrement dit, nous marquions du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Les serviteurs, ce sont les Juifs. Jean s'est retourné, il a dit, j'ai vu 144 000 scellés. Maintenant, tous les vents se sont levés et ils auront couvert la terre. Et la bataille d'Armageddon aurait pu avoir lieu lors de la Première Guerre mondiale. Donc en 1914 là, la guerre là devait continuer jusqu'à Armageddon. Mais Dieu, quand il a regardé son programme, il a vu qu'il y a des choses qui n'étaient pas encore accomplies, en particulier pour les Juifs. Il a dit retenez le vent. Et la Première Guerre mondiale s'est arrêtée le 11e mois de l'année. Le 11e jour du mois. Amen. À la 11e heure du jour. Afin que ceux de la 11e heure puissent rentrer. C'est le dernier appel pour les Juifs. Quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Amen. Et ils vont recevoir le même baptême du Saint-Esprit qu'ils ont reçu au commencement. Là, à la Pentecôte, ils seront baptisés de la même façon. Et tout le reste, c'est l'entrée de ceux de la 11e heure. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Amen. Remarquez, suivez. Maintenant, Branham dit que, il dit, les ouvriers de la 11e heure là, ce sont les Juifs. Dites amen à ça. Amen. Hein? Mais le même Branham va encore expliquer quelque chose. Il dit ceci. Remarquez. Suivez. Ils sont allés toutes sortes de vents. Toutes sortes de vents ont soufflé sur la terre. Avec les armes de destruction. Pour tout exterminer pendant la guerre mondiale. Mais tout à coup, cela s'est arrêté. Apocalypse chapitre 7 dit, je vis 4 anges venir avec des instruments de destruction. Et un homme est venu de l'Est qui tenait le sceau de Dieu. Ici. Le sceau de Dieu. Qui tenait le sceau de Dieu. Et il a dit, retenez les 4 vents. Retenez pourquoi? Pourquoi? Retenez. Suivez. Il y avait encore. Avant c'était pour Israël. Mais là maintenant il dit, retenez pourquoi? Pourquoi retenez? Suivez. Il y avait encore des gentils entre l'âge de Wesley et l'âge pentecôtiste qui devaient rentrer avant que la Pentecôte ne rentre dans l'âge de l'église de Laodicée. Il y a eu une porte ouverte placée devant l'église. Une porte ouverte. À quiconque veut venir, qu'il vienne et boive à la fontaine des eaux de la vie gratuitement. Une porte ouverte établie. Oh là là, il a dit, retenez.
cela. Pourquoi? Madame dit, maintenant observez. Il a dit, retenez cela. Jusqu'à ce que les ouvriers de la 11e heure puissent rentrer. Le dernier appel des gentils. Donc, il y a des ouvriers de la 11e heure. Des juifs qu'on appelle les 144 000. Et il y a aussi des ouvriers de la 11e heure chez les nations, mais on ne connaît pas le nombre. Aïe, aïe, aïe. Frère Madame dit, hein? Il dit, ça c'est quelle citation d'abord? Monte. Ok, descends en bas. Bon, ça va. Descends. Frère Madame dit ceci. Oh là 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 là. Je vais lire. Écoutez maintenant. Bon, les Juifs on connaît déjà. Je voulais parler de nous. Le signe. Là nous sommes maintenant après les sceaux. Au paragraphe 236. Amen. Ah, j'aime le message. J'aime beaucoup le message. Branham me dit que ces choses-là, quand tu écoutes ça, ça fait bondir ton cœur. Et c'est ce que j'ai ressenti hier dans mon bureau. Écoutez Branham, je suis très reconnaissant envers vous, mes amis. Il est reconnaissant pour vous qui l'écoutez là. Je suis reconnaissant envers vous, mes amis. Vous êtes ces gens de la 11e heure. Oh, quelle joie! Quel privilège! Est-ce que quelqu'un peut donner Alléluia? Alléluia! Je suis très reconnaissant envers vous, mes amis. Vous êtes les gens de la 11e heure qui se tiennent ici, qui entrent simplement. Je suis très heureux que vous soyez venus. Chacun de vous, rappelez-vous que c'est Dieu qui vous a dit de venir. Au nom de Jésus-Christ, que le Dieu qui t'a appelé te couronne. Frère, il y a des gens qui pensent qu'ils ont cru le message là par eux-mêmes. Frère, nous on n'a pas cru le message par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a demandé de venir dans ce message. Branham me dit, humainement parlant, vous n'aurez pas fait cela. Mais c'est Dieu qui vous a dit de le faire. Même venir ici cet après-midi, c'est Dieu qui t'a demandé de venir. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Amen. Je suis heureux de voir les ouvriers de la 11e heure. Frère divin, les gens de la 11e heure, ils ne travaillent pas beaucoup, mais ils reçoivent un gros salaire. Au nom de Jésus-Christ, si les tiens sont morts à cause de la Bible, à cause de la chrétienté, nous on ne mourra pas, mais on va avoir le même salaire. Est-ce que quelqu'un peut donner un puissant Amen? Suivez frère Branham. Aïe aïe aïe. Amen. Écoutez, reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 38. Amen. Suivez. Maintenant. Ah là là. Maintenant, le message du 7e ange, amen, c'est de devoir, c'est de dévoiler le mystère des sceaux en appelant les ouvriers de la 11e heure, ceux des nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure avaient reçu. Oh, au nom de Jésus-Christ, recevez le même salaire. Tu sais, frère divin,
Le jour là, quand le maître était en train de payer ici, là, les gens qui étaient contents, ce sont les ouvriers de la 11e heure. Les gens de la première heure étaient fâchés. C'est-à-dire qu'ils avaient l'argent, mais ils n'étaient pas trop contents. Celui qui nous a appelés à la 11e heure a trouvé bon de nous donner le même salaire. Voilà pourquoi Branham a dit, si ceux de Paul rentrent, les miens aussi rentreront. Et si Paul est rentré, Branham aussi est rentré, toi aussi tu rentreras. Ça c'est la joie de ce message. Ensuite, à midi, quelqu'un d'autre est arrivé. Il est allé travailler ensuite à la 11e heure. Ce qui est la dernière heure du jour. Quelqu'un est venu et a reçu comme salaire la même chose que ce qu'avaient reçu ceux de la première heure du jour. La dernière heure. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Amen. Écoute mon frère, tu n'es pas là par hasard. Voilà pourquoi. Soyez toujours joyeux d'être appelé fils de Dieu. Même de ce que vous êtes dans ce message. Frère, nous on était pour nous dans la rue. C'est le maître qui est sorti à 11h. Et il nous a croisés. Un tel est en train de boire, un tel est en train de fumer, un tel est en train de faire du n'importe quoi. Il nous a demandé, que faites-vous ici? Alors nous on nous a pas appelés. Il dit non, venez. Même s'il est 11h, venez travailler. Et nous voici les ouvriers de la 11e heure. Ne regarde pas la montre avec nous. Ne regarde pas la montre avec nous. Parce que nous sommes déjà bénis. Oh! Amen. Ça c'est un privilège. Hein? Écoute mon ami. Mais nous essayons de prendre. Écoute, Branham est en train de parler. Nous essayons de prendre ceux qui veulent venir. Maintenant là, ce n'est pas un temps de te battre, non. Nous voulons prendre ceux qui veulent venir. Car nous croyons que ceci est l'appel de la 11e heure. Le cri de minuit va bientôt retentir. Oh, la science déclare que dans moins de 3 minutes, il sera minuit. Et le monde sera réduit en pièces. Mais avant minuit, il y a les ouvriers de la 11e heure qui doivent rentrer et recevoir leur salaire. Paul est mort, on a coupé la tête. Pierre est mort, on l'a crucifié la tête en bas, les pieds en haut. Jean est rentré dans le tonneau d'huile. Un tel a eu ceci. Étienne a été lapidé. Mais nous là, nous ne serons pas lapidés. Mais on aura le même salaire. Ah, reçois ce salaire là. Le même baptême du Saint-Esprit. Vous savez, pour nous laisser cette Bible-là, Polycarpe a été brûlé sous les bois, frère. Les gens là ont subi, hein. Les martyrs là, ils ont subi. Mais nous, Dieu n'a pas voulu que ça soit dans la chair. Je me suis toujours demandé, si Dieu avait fait que ça soit dans la chair, on dirait beaucoup parmi nous devaient faillir. Frère, Bazok Tumbayo. Amen. Vous allez belé dans l'église. Amen.
Vous savez, avant même quand tu t'appelles chrétien, tu signes même ton arrêt de mort. Hein. Non, quand tu t'appelles chrétien, ça veut dire qu'on va te tuer. Mais un jour, Paul, on l'a fait descendre dans un panier. Paul, derrière la maison. Donc, qui s'affile, Paul a qui t'a jusqu'à dehors là-bas. Ça, c'est les ouvriers de la première heure. Oh, quelle grâce, quel privilège. Amen. Amen. J'aimerais entendre un bon amen quelque part. Ah, écoute mon ami. Tu n'es pas sauvé par hasard. La foi parfaite descend un peu en bas là. Écoutez Branham. Si Dieu, quand j'étais séparé de lui, m'aima à tel point qu'il se baissa pour me ramasser. Qui croit que Dieu l'avait ramassé quelque part? C'est ce que Dieu a ramassé qui lui donne un bon amen. Ramasser, ça veut dire qu'on t'avait jeté. Ramasser, ça veut dire qu'on t'avait oublié. Ramasser, ça veut dire que la famille ne comptait plus sur toi. Ramasser, ça veut dire que tu étais abandonné. Que celui que Dieu a ramassé donne un amen. Ouais. Il m'aima. Il y a des gens que Dieu a aimés qui sont ici. Je suis sûr de ça. Je prêche aux gens que Dieu a aimés. Il m'aima. Là, je suis encore séparé de lui. Nayebi message était. Mais il est déjà à Lingingai. Et il s'abaissa pour me ramasser. Cela me donne confiance dans le fait qu'il désire m'utiliser. Oh, tu n'es pas là en vain. Dieu va t'utiliser. Dieu va travailler dans ta vie. Dieu a des choses à faire dans ta vie. Écoutez frère Branham. Si Dieu t'a ramassé, c'est parce que il dit cela me donne confiance dans le fait qu'il désire m'utiliser. Dieu, il a un but en faisant cela. Écoutez, il a vu quelque chose en moi. Il a vu quelque chose en vous. Il avait une raison de vous sauver. Au nom de Jésus-Christ, Dieu avait raison de te sauver. Aïe, aïe, aïe. Ah. Hier, j'ai pleuré dans mon bureau. Oh Seigneur, tout ça pour moi. Tout ça pour moi. Que ton nom soit loué, Seigneur. Dieu a une raison de te sauver. Dieu a une raison de te ramasser. Tu es utile quelque part. Vous savez, il y a des choses quand tu comprends ça, ça te donne la joie. Quand tu ne sais pas aussi, ça ne peut pas te donner la joie. Parce que comprendre quelque chose, ça change ton comportement. Quand j'étais païen, Dieu m'avait toujours aimé. C'est-à-dire qu'il me regardait même de loin comme ça. Quel jour je vais t'avoir? Dieu t'a suivi. Dans le village où tu étais, dans la ville où tu étais. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il avait une raison de vous sauver. Écoute, Branham il te donne un exemple. Regardez les gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui. Regarde tes amis.
tala baninga na yo, tes propres amis. baninga na yo moko, Regarde dans ta famille. tala na libota na yo, Beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. bato mingi babikisa mite, Regarde les millions qu'il aurait pu prendre à votre place. tala mafutu oyo akoraki kozwa na esika na yo, Mais kasi il vous a pris vous. ye azwi nde bino. Oh, j'aimerais entendre la main de quelqu'un qui est content. Amen. Frère, Ndeko mobali, il y a beaucoup de gens que Dieu devait prendre avant toi, frère. yana bato ebele nzambe akoraki kozwa liboso na Mais il yo, ne les a pas pris. kasi ye azwi bango te. C'est seulement toi qui l'as aimé. Eza nde yo nde alingaki, C'est seulement toi qui l'as choisi. kaka nde yo nde aponi, C'est seulement toi qui l'as mis le sang sur toi. kaka nde yo nde atie Frère elembo. divin, c'est à cause de toi Eza mpo na que la yo, guerre s'est arrêtée le 11 à 11 heures. esokaki bokola zomi na moko. C'est parce que Dieu voulait te donner quelque chose. Ete nzambe alingi kopesa oyo eloko Est-ce que moko. quelqu'un est content de recevoir ça? Amen. 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 Regardez tout le monde qu'il a laissé. Botala bato nyonso. Regarde les amis avec lesquels Botala baninga oyo. vous buvez, Oyo bokomela masala. vous marchez, Oyo bozotambola. vous travaillez ensemble. Ils sont restés là-bas. Bango nyonso batika. Mais toi, kasi yo, dans cette multitude-là, na mafutu wana, son doigt s'est faufilé mosapi na ye ekoti jusqu'à koti. venir tomber sur toi. Ete eya kokweli Et il kona t'a yo. pris par la main. Azwi yo na loboko. Il dit, on sort d'ici. Alobi tobima Mais awa. mes amis, non! C'est seulement toi que j'ai choisi. Nde yo nde na poni. Quelle joie! Esengo nini? Ah, merci Seigneur. Matondo nkolo. Écoute, frère Branham, Yoka ndeko Branham. regarde les gens. Tala bato. Il vous a pris, vous. Ye azwi nde bino. Amen. Amen. Personne ne peut prendre votre place. Moto moko te akoki kozwa esika na yo. Ah. Amen. Voilà pourquoi un élu ne se bat pas pour les postes dans l'église. Yango wana moponami abundaka te azwa mosala moko na Non! lingomba. Mais le Père qui t'a appelé Tata oyo abengi a yo. déjà une place pour toi. Esi azwi esika moko mpo na yo. Frère, Ndeko. Frère Branham me dit que Dieu Ndeko peut wana donner un don de prophétie à quelqu'un, il ne prophétise seulement une fois et puis c'est fini. Nzambe akopesa likabo ya kosakola na moto moko asakolaka mokolo moko mpo esili. Le Sili, Amen. à Sakoli Soujde. Amen. Le don là c'était seulement pour ce jour-là. Likabo wana ezalaka mpo na mokolo wana. Oh, donne-moi un bon amen à ça. Amen. Mais tu auras toujours ta place. Kasi okozala Amen. esika na yo. Amen. Branham me dit, Branham alobi boye. personne ne peut prendre votre place. Moto moko te akozwa esika na Branham yo. me dit, Amen. Branham alobi ezali bongo. Vous êtes dans l'économie de Dieu. Bino bozali na kati ya ebombeli na Nzambe. Frère, Ndeko mobali. quand Dieu ouvre sa caisse, Tango Nzambe azofongola kesi na ye. quand Dieu ouvre sa caisse, Tango Nzambe azali kofongola kesi na ye. Flavien est dedans. Flavia aza na kati. Marie Chantal à l'intérieur. Marie-Chantal, Vous êtes dans l'économie de Dieu. bozali na ebombeli na Nzambe. Amen. Amen. Personne ne peut le faire. Moto moko takoki kosala yango. C'est son amour pour vous. Eza nde Envers. bolingo na ye mpo na biso. Écoute, frère Branham. Yoka ndeko Branham. Alors, Na bongo, si vous êtes un fils ou une fille de soki Dieu, bozali mwana mobali to ya mwasi ya Nzambe. est-ce qu'il y a un fils de Dieu qui est là, une fille de Yana Dieu? mwana na Nzambe mobali pe ya mwasi azali awa. Alléluia. Amen. Vous aviez toujours été en Dieu. Bino bozalaka tango nyonso kati na Nzambe. Frère, Ndeko. nous sommes les ouvriers de la 11e Tozali heure. basali ya ngonga zobi na moko. C'est Dieu qui fait rentrer les gens au terrain. Nzambe nde moto akwesaka bato na etandu. Oui. Il y a des joueurs qui ne font que 5 minutes match Sili. Ya kaka na babeti asali kaka miniti mitano pe. Mais il y a aussi des joueurs qui font 90 minutes. Ya misusu babandi na ebandeli kino suka. Batoki, batoki. Amen. Mais bateau batombe la coupe, ils ont bateau bazana katiwana. Amen. Donc les derniers wana. Bato ya suka wana. C'est eux qui se réjouissent là-bas. Pris Bango match nde Sili. basepelaka. Mais il n'a joué que 5 minutes. Ye abeti kaka nde miniti mitano. Écoutez, Boyoka. Dieu, Nzambe vous avez toujours été en Dieu. bozalaka tango nyonso kati na Nzambe. Mais Kasi il savait dans quelle plate-bande ayebaki na esika nini et dans quel temps vous serez plantés. pe na tango nini ya kolona bino. Frère, que les gens ne se tracassent pas. Bato babunda te. Il y a des gens que Dieu a choisis Ya bato Nzambe aponi pour la dernière heure. mpo
na ngonga esuka. Écoutez, Boyoka. Simeon a dit, Simeon alobaki. quand Jésus est né, Tango Yesu il a dit, oh, mes yeux ont vu, miso langa imoni. Anne aussi a vu, Anne pe amoni. Simeon est mort. Simeon akufaki. Simeon était sauvé. Simeon yabiki Ah, samaka. c'était très bien. Ezalaki kitoko. C'était à la première heure. Ezalaki na ngonga liboso. Mais il y a quelqu'un, Yana moto. c'est le pécheur à la croix, Yali mosumu ki le voleur à la croix. Moyibi ne kulusi. C'était un ouvrier de la 11e heure. Mosali ya ngonga zomi na Seulement là à la croix, Kakuna na il a dit, ekulusu. Seigneur, Alobi aie nkolo. pitié de moi. Yokela ngai mawa. Ne me laisse pas partir. Kotika ngai te nakende. Et Simeon qui avait vu, quand Jésus était bébé, à 8 jours, et celui qui voit Jésus à 33 ans, même salaire. Ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, quelle joie! Il savait, Dieu savait, dans quelle plate-bande vous devez être planté. Alléluia. Amen. Dans quel temps vous serez planté? Maintenant, donc, vous existez en tant que créature. Un fils de Dieu. Un fils de Dieu manifesté. Ou une fils de Dieu manifestée. Pourquoi tu dois être manifesté? Pour relever le défi de cette heure. Oh, est-ce que toi tu étais à la chambre haute? Oh non, frère. Même si je n'étais pas à la chambre haute, je suis un ouvrier de la 11e heure. Et ceux qui étaient à la chambre haute, et nous qui n'étions pas là-bas, même salaire. On reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et pourquoi Dieu t'a amené ici? C'est pour que tu relèves le défi de cette heure. C'est-à-dire, il y a des choses, il n'y a que toi qui vas les faire. C'est la partie mystérieuse de ce message. Il y a des choses, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est-à-dire que Dieu t'a choisi parce que Dieu connaît tes qualités. Dieu connaît tes qualités. Frère divin, je vais dire quelque chose à ces gens ici. Vous savez, quand Moïse est mort, Moïse n'est pas mort au milieu du peuple. Mais Moïse, c'est Dieu qui l'avait amené loin. Après Moïse est mort là-bas. Or, Josué était habitué que quand Moïse va, il peut l'attendre pendant 40 jours, après il va revenir. Donc quand Moïse est mort, Josué continuait à attendre que Moïse revienne. Donc il était tenté de dire au peuple, calmez-vous. Moïse est monté, il va revenir. Dieu a dit, hey, il est descendu. Josué chapitre 1. Il dit, Josué, Moïse est mort. Celui qui annonce la mort de Moïse, c'est Dieu qui l'annonce à Josué. Et il dit à Josué, frère, Dieu dit à Josué, Moïse mon serviteur est mort. Donc ne pense plus à Moïse. N'attends plus Moïse. Ne pleure plus Moïse. Moïse est mort, Josué. Mais avant que Moïse ne meure, il avait mis la main sur toi. N'oublie pas cette main-là. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais réveiller quelqu'un qui dort. Donne-moi un amen courageux. Moïse, mon serviteur, est mort. Ça, c'est Dieu qui l'annonce. Maintenant, Dieu n'attend pas. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Toi et tous les peuples. Pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Il leur donne. Descends. Le territoire. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi.
Moïse, Mose pour être Moïse, po ete azala Mose il avait croisé la colonne de feu. akutanaka na likonzi na moto Il avait reçu le bâton. ayambaka nzete. Dites amen à ça. Amen. Et encore en route, il a reçu les tables de la loi. Na nzela azwaka mabanga ya mobeko. Il rentrait même là où Dieu était. Akokota Et il parlait avec Dieu. akosolola na Nzambe. Josué avait peur Yoshua alaki de prendre la fonction d'un tel homme azwa mosala sans rencontrer la colonne de feu, ni avoir le bâton. to azanga penze. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Josué, toi tu n'as pas besoin de bâton. Tu n'as même pas besoin de la colonne de feu. Je serai avec toi comme ndenge j'étais avec Moïse. ndenge nazalaka na Mose. Ah, la partie qui suit là m'intéresse. Esika ezali kolanda wana ezali Je, kosepelisa ngani. frère, ici là, Awa j'ai compris d'où vient le courage de Josué. esika nini mpiko. Voilà pourquoi Josué était courageux. Même avec Moïse, je n'avais pas parlé à Moïse comme ça. alobaka na Mose ndenge wana te. Ngai Je ne te délaisserai point. ngai nakotika yo te. Je ne t'abandonnerai point. nakosundola yo te. La personne que Dieu tenait moto oyo dans tout Israël, c'était Josué. ezalaka nde Yoshua. Frère divin, Mokangeli la chose qui m'intéresse encore maintenant, ezosepelisaka susu sikoyo. c'est ce que je vais dire maintenant. yango nde nakoloba sikoyo. Dieu n'a pas dit à Josué, Nzambe alobaka ata na Yoshua, je vais te fortifier. ngai nakopesa yo makasi te. Je vais te donner le courage. nakopesa yo mpiko. Fortifie-toi toi-même. Dame zala na makasi yo mama. Prends courage. Zala na nzunzu. Au nom de Jésus-Christ, na Yesu que Kristo. chacun soit fortifié. Moko na moko azwa makasi. Prends courage. Zala na mpiko. Écoutez, Boyoka. il y a des choses qui sont très bonnes. Hein? Yaina biloko ezali kitoko mingi. C'est succulent. Ezali na sukali. Fortifie-toi et prends Zala na courage. makasi pe zala na nzunzu. Je vais parler à quelqu'un. Nakoloba na moto. Toi qui es né, Yo moto botami. tu es l'ouvrier de la 11e Ozali heure. mosala ngwaka zomi na moko. Fortifie-toi et prends Zala na courage. makasi pe na nzunzu. Oh, Branham est mort. Obrana makufi. Laisse ça faire. Jika yango ndeko mabali. Mais le Dieu de Branham, Nzambe na Branham il est toujours présent. azali tango nyonso. Au nom de Jésus-Christ, Kombo na Yesu tous ceux Kristo. qui ont reçu ce message, nyonso bayami sango na je ne vous délaisserai jamais. Nzambe akotika bino te. Parce que je me suis toujours posé la question. Nani tunaka motuna tango nyonso. Josué, Yoshua. on a courage à Néni. Mwana nzunzu ya ndenge nini? Amen. Hein? Au commune Bitumba boye papa Va te battre. au tani boye Amen. 13 heures. Amen. Mais et aussi la boye. Amen. Ça c'est fait. Ndeko. Moïse n'avait pas fait ça. Mose asalaka ngote. Moïse lui quand il y a problème, Mose soki Dieu. likazali. Nzambe. Dieu, Nzambe. qu'est-ce que tu dis? Eh olobi nini? Je dis à toi aussi. Ayope. Josué Joshua. n'attendait pas l'insulte du Seigneur. Il était l'insulte du Seigneur. Moko azalaki oyo elobi Yahweh. Il vient, Akoyaka. il dit, Alobi. ah, il regarde l'heure. Atali ngonga. Il téléphone ses agents. Abengi bato na ye. Le front là-bas c'est comment? Ah, Bitumba kuna ndenge nini? on est encore en combat. Il dit non, non. Tozali kobunda kaka. Soleil! Alobi moi. Frère, Ndeko mobali. quand Moïse parlait, c'est Dieu qui lui disait de faire ce qu'il faisait. Tango Mose akoloba nzambe moto akopesa mibeko. C'est même Dieu qui lui disait jette le bâton. Nzambe kuta koloba ne. Mais Josué, je ne dis rien. Nzambe alobi eloko te. Pourquoi? Parce que le bâton Po ete et nzete. la colonne de feu étaient voilés en Josué. Yango ekoteka kati na Au Yoshua. nom de Jésus-Christ, Kombo na Yesu Kristo. vous êtes la parole rendue manifeste. Liloba oyo emoni sami. Est-ce que je peux entendre un amen courageux? Amen. Oka moto na mpiko. Amen. Prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Yonde moto kokotisa libota oyo na mboka. Que j'ai juré à leur père de leur donner. Oyo nakataka ndai na batata na bango na pesa bango yango. Fortifie-toi seulement. Zala kaka na makasi. Zala. Zala kaka na makasi. Nzamba alobi akopesa makasi. Te.
Fortifie-toi seulement. zala kaka na makasi. Qui veut voir la main de Dieu? Nani ngi komona loboko na Nzambe. Fortifie-toi seulement. Zala na makasi kaka. Ce problème qui te dérange là, Likambo ezali kotumisa fortifie-toi yo. seulement. Zala kaka na Et makasi. bon courage. Ezala na nzunzu. En agissant fidèlement Kosala ki selon tout ce que le message a dit. kokokana oyo nyonso sango na tango elobi. Tout ce que Branham t'a prescrit. Oyo nyonso Branham Ne t'en détourne Yoko baloba. ni à droite Na loboko ya mobali te. ni à gauche. Na loboko ya mwasi. Alléluia. Amen. Afin que tu réussisses Pwete yo olonga. dans tout ce que tu entreprendras. Nyonso yo kosala. J'aimerais entendre un puissant amen quelque part. Voilà pourquoi Yango wana Josué, Yoshua même quand il voulait rentrer, atako ya lingaki kokota c'est un courageux. azali moto moko nzunzu. Il voit un homme qui apparaît là. Amoni mobali moko telemi wana. Josué savait que rien ne pouvait résister devant lui. Yoshua ayeba ke loko moko te kokaki ko. Même quand il a vu l'ange de l'Éternel, atata ba monaka mwanja na Yahweh. lui aussi il a sorti son épée. Yepe abimisi Il a mopanga dit, na ye. oh la main, Kanga bakuna. arrêtez-vous là monsieur. Yele makuna. Qui êtes-vous? Yo zali yo nani? Donc il ne le connaissait pas. Ako yeba yete. Mais il savait Kasi ya yeba que ka. rien ne peut résister devant lui. Eloko moko te kokaki ko telemi. Quelle que soit la personne qui était là, atako moto nini azali. arrêtez-vous. Alibi telema wana. Qui êtes-vous? Yo nani? Dieu s'est présenté devant Josué. Zambe apesi kombo na ye. Dieu n'a pas dit Josué, tu ne me connais pas, non. Présente-toi, moi c'est Josué. Pesa kombo na yo ngai. Tout celui qui va se lever contre moi, je l'abats. Ah, je me sens loin. Amen. Heureusement que Josué sait que lui-même Dieu s'est présenté. Libaku malamu Nzambe ye moko apesi kombo na ye. Oui, Ya solo. vous savez, Boyebi? même si toi tu es général, Atako yo zali mokonzi ya bamboti. on est en plein combat. Tozali na En kati na guerre. bitumba, na bitumba. Le caporal est en train de tirer la Amen. pop, pop, pop. Caporal azali ko beta En masasi. plein combat. Na bitumba. Toi, le général, tu apparais comme ça, il va te pointer d'abord. Parce qu'on ne voit pas ta face. Tu as le casque, tu as la tenue. Je ne sais pas qui tu es. Présente-toi. Et le général doit être humble devant le caporal. Pour dire, je m'appelle le général. Et Dieu aussi, quand il a vu le capitaine Josué avec l'épée, nous sommes dans le combat. Tout ce qui bouge en abat. Oh. Amen. Qui es-tu? Yo nani? Je suis le chef Nazali mokonzi. de l'armée de l'Éternel. Ya mapinga na Il lui a Yahweh. dit, est-ce que tu es de là-bas ou de nous ici? Ye ozali na ngambo mosusu na ngambo na biso. Est-ce que tu es de leur côté Ozali na molako na bango. ou de mon côté? Na molako na biso. Il y a eu d'abord débat. Penza ba wela ni makambo. Maloba. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Yala mobali moko atelemaki liboso na Son ye. épée nue dans la main. Amen. Na mopanga Il bimisa. alla vers lui et lui dit, Akali liboso pa yebisi ye. es-tu de notre ou de nos Yo ennemis? ozali na molako na biso tana banguna na biso. Il répondit, non, Ayalwaki te. non. Te. Dieu répond, Nzambe non, yanolite. mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Nazali mokonzi. J'arrive maintenant. Na komi sikoyo. Quand il s'est présenté, Tango ya pesi kombo na ye. quand le général se présente Tango mu général devant le soldat, après le soldat fait salut. na sima soldat ya. Et quand le général s'est présenté, Josué a fait salut, garde. Amen. Yoshua buki basenge. Amen. Recevez ce courage-là Oyamba mpiko wana. au nom de l'Éternel des armées. Kombo na Yahweh na mapinga. Recevez ce courage. Oyamba mpiko yango. Dites amen à ça. Boloba amen pona yango. Non. Te. Il a dit ok. Alobi malamu. Là maintenant je peux te donner ton salut. Siko na ko pesa lo sako. Mais avant là je ne donne pas le salut. Libosa na ko pesa lo sako te. Parce que je ne sais jamais. Po ete na yebite. Voilà pourquoi il faut examiner tous les gestes. Yabwan esengeli ko tala. Ce n'est pas parce que tu as dit que oh c'est Dieu qui m'a dit. Ah, non, 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 non. C'est qui? Yo nani?
avant que je ne donne mon salut, liboso napesa losako je dois savoir esengeli nga nayeba quel esprit qui parle là. molimo nini ezali koloba kuna. Et Josué a dit, Pe Yoshua alobi boye comme c'est toi, lokola ezali yo il s'est prosterné le visage contre terre. ye angumamaka elongi na Et lui dit, se tayebisi ye qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? kolo yawe na nga azoloba nini na Et mosali le na chef ye. de l'armée de l'Éternel dit à Josué, Ye mokonzi ôte ya tes Yoshua, souliers longola mapapa na de tes yo. pieds, Longola mapapa car na le lieu lokolo dans na yo. lequel tu te Papa tiens esika est otelemi, saint. ezali Et bule. Josué fit ainsi. Pe Yoshua alongolaki mapapa Frère, ndeko. et ce Josué-là, Pe Yoshua yango quand il a vu que le soleil va déranger la lune, ntango amonaki sanza moi ekotungisa sanza il a dit non, 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 alobi ke arrête-toi. telema kuna. Il avait le courage que lui-même s'était fait. azalaki na mpiko oyo ye moko abongisaka Parce que Dieu lui avait dit de se fortifier po lui-même. ete nzambe alobaka na ye zala na makasi yo moko, Fortifie-toi seulement. zala na makasi yo moko. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? nayaki oloba na moto Fortifie-toi seulement. zala kaka na makasi Et bon courage. me zala na mpiko. Frère, ndeko mobali nous sommes dans l'âge le plus glorieux qui n'a jamais été sur la terre. tozali na eleko ya nkembo oyo ezala nani te na mabele. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. tozali basali ya ngonga zomi na moko. Frère Branham me dit, ndeko Branham alobi si boye, on amène Moïse avec Élie aujourd'hui, soki bamemi mose na eliya lelo on va les yo mettre en prison. bakotya bango na boloko Parce qu'ils vont devenir des fous. po ete bakokoma bato ya maboma. Mais toi, kasi yo frère, regarde comment Dieu t'a préservé. tala ndenge nzambe abateli yo Malgré tout ce qui s'est passé dans ta vie. atake omaye nyonso esalama na bomoi na Les yo. accidents bizarres. makama oyo akokoso Des maladies bizarres. okono oyo Mais comme tu es un ouvrier de la 11e heure, kosali ya ngonga zomi na il a dit retenez même les maladies basimba kutu bokono jusqu'à ce qu'il kino reçoive te bango bayamba le message. bayamba sango na ntango. Et avec ce message, mpe elongo na sango na ntango oyo je parle à quelqu'un. nazoloba na moto Avec ce message, elongo na sango na ntango oyo nous allons régner. biso tokokonza Avec ce message, na sango na ntango nous oyo allons relever le défi. biso tokotombola mondende Frère divin, mokengeli. nous avons un défi avec les sorciers. Tozali na mondende On a un na défi avec les Tozali na magiciens. mondende na bato na On a un soloka. défi avec Tozali les na francs-maçons. mondende na bato na Avec soloka. ce message, na sango na ntango on oyo va relever le défi. biso tokotombola mondende. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie d'être là pour relever le défi? Oh, pasteur, mais toi-même tu connais ma situation. Non. Tu es né pour relever ce défi-là. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je vais terminer. Tu es né pour relever ce défi-là. Même si la situation est difficile, même si la chose semble être compliquée, moi je répète ce que Dieu m'a dit de te dire. Tu es né pour relever ce défi-là. Il n'y a que toi qui peux arrêter le soleil. Il n'y a que toi qui peux arrêter ce fléau-là. Il y a seulement toi qui peux changer la situation. N'attends plus les autres personnes. Même dans cette famille-là, c'est toi qui vas relever le défi. Même dans cette maison-là, même si tu es le plus petit, c'est toi qu'on a choisi pour relever le défi. Et au nom de Jésus-Christ, fortifie-toi. Prends courage. Marche. Donne-moi un amen courageux. Marche. Même si les choses deviennent difficiles, rien ne dépasse le Dieu qui est en toi. Pasteur, mais frère Branham voyait des visions. Frère Branham avait la colonne de feu sur sa tête. Et moi, je ne vois rien. Nous, on est des Josué. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Nous, on est des Josué. On n'a pas besoin d'avoir la canne. Moïse est parti mourir avec sa canne. Mais nous, sans canne, Jéricho va tomber. Au nom de Jésus-Christ, nous, notre canne, ce sont les amens et les alléluia. Quand Josué arrive devant Jéricho,
Amen. 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 Les murs ont transparent. Alléluia. Amen. Toi aussi, Yope. c'est le courage. Amezande piko. La chose qui va te sauver, Eloko kobikisa yo. c'est le courage. Ezande mpiko. Sois courageux. Zala na mpiko. Sois un vaillant. Zala mobundi. C'est toi qui vas vaincre. Yone motokolonga. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que tu peux te fortifier ce soir? Est-ce Est-ce que quelqu'un peut répondre le courage? Dieu avait raison. Il a eu une raison de t'avoir sauvé. Il a eu une raison. Il a eu une raison. Amen. Il y a quelque chose qu'il a vu en toi. Amen. Ozana eloko moko ya tinda. Amen. Frère, Deku. voilà pourquoi je suis heureux de vous prêcher. Parce que ce n'est pas moi qui vous ai appelé. C'est Dieu qui vous a appelé. Donc j'ai devant moi les gens utiles à Dieu. Les gens qui sont utiles. Il n'y a pas quelqu'un d'inutile ici là. Tout le monde est utile. Parce que c'est lui qui vous a appelé. Et avec la force que tu as, tu vas vaincre. Est-ce que j'ai des Josué ici? Alors marche, rien ne tiendra devant toi. Tu as la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Avec cette Bible, nos sociétés vont réussir. Avec cette Bible, notre travail va réussir. Avec cette Bible, nos projets réussiront. Que Dieu vous bénisse richement. C'est tellement beau aujourd'hui. Je suis un ouvrier de la 11e heure. Merci Seigneur. Je suis un ouvrier de la 11e heure. C'est pas n'importe qui. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Le Dieu qui m'a appelé, il ne va pas me laisser en chemin. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Sauveur? Sera-ce pour toi un jour de gloire ou un jour de frayeur? Oh, quand tu reviendras, ton vêtement sera-t-il puré? Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le Christ. Oh oui, Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient sans festin. Oh oui, Maranatha. Seigneur, comme des bons Josué, comme les bons ouvriers de la 11e heure. Remercie-le parce qu'il t'a choisi. Il t'a choisi. Il
Il t'a choisi dans cet âge, aponyo na eleko parmi des oyo milliers de personnes. kati na mafutu na bato Il a voulu que tu sois son ouvrier de la 11e heure. ozala mosaleli na ye ya ngonga zomi na Oh, moko quelle joie, esengo nini quelle gloire, quel privilège que de savoir que je suis la chair épouse du Tout-Puissant Jésus qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son beau. Quelle joie, quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la chair épouse de Dieu Tout-Puissant Jésus. Il a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son bonheur. Le beau jardin de l'âme, quand Dieu descend le soir pour causer avec amour, moi j'ai des hommes devenu la parole, il s'est né à créer le ciel et la terre, moi j'ai des hommes. Oh oui, quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la chair épouse de Dieu Tout-Puissant Jésus qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son beau. Oui, quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la chair épouse
J'étais perdu loin de la face de Dieu. Je me dirigeais vers la vallée des morts. Figé sans espoir en moi. Mais la grâce de Dieu m'a secouru. Je retrouvais la joie. Oh grâce, grâce, sujet de ma joie. Oh grâce, grâce, sujet de ma paix. Alléluia. Ma louange, ma adoration. Oh pour sujet la grâce. Oh oui, grâce, grâce, sujet de ma joie. Oh oui, grâce, grâce, sujet de ma paix. Oh, ma louange, mon adoration. Oh, pour sujet la grâce de Dieu. Oh oui, grâce, grâce, sujet de ma joie. Oh grâce, grâce, sujet de ma paix. Ma louange, mon adoration. Rends tout sujet la grâce de Dieu. Oh chantons grâce, grâce, sujet de ma joie. Oh oui, grâce, grâce, sujet de ma paix. Ma louange, ma louange. Deuxième couplet. Tout sujet, la grâce de Dieu. Sur mon chemin de retour à l'éternel, les étoiles m'accompagnent, me rassurent. Plus de condamnation avec le monde. La grâce de Dieu me conduit chez moi. Mes soucis, mes fardeaux sont loin. Oh oui, grâce. Oh oui, grâce. Quand il créa le ciel et la terre, moi j'étais en lui. J'étais en lui. Quand il créa le ciel et la terre, moi j'étais en lui. Oh oui, c'est vrai, j'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Et maintenant, je suis manifesté. Oh oui, c'est vrai, ouais, j'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Et moi, et maintenant, je suis manifesté. Oh oui, c'est vrai, ouais, j'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Et maintenant, je suis manifesté. Oh, quand il marcha là en Galilée,
Moi, j'étais en lui. J'étais en lui. Oh, quand il marcha là-bas en Galilée, moi, j'étais en lui. Oh oui, c'est vrai, moi, j'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Oh, et maintenant, je suis manifesté. Oh oui, c'est vrai, moi, j'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Alléluia. Et maintenant, je suis manifesté. Oh oui, c'est vrai, moi, j'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Alléluia. Et maintenant, je suis manifesté. Oh oui, c'est vrai, moi, j'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Et moi, et maintenant, oh, je suis manifesté. Oh oui, c'est vrai, moi, j'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Oh, et maintenant, oh, je suis manifesté. Oh oui, c'est vrai, moi, j'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Et maintenant, je suis manifesté. Et oh oui, c'est vrai, moi, j'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Et maintenant, je suis manifesté. Et oh oui, c'est vrai, moi, j'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Et maintenant, je suis manifesté. Oh, c'est la vérité, Père, ezali solo tata que tu nous avais caché en toi depuis avant la fondation du monde. obombaki biso kati na ye wuta mokili ebuzalisama Tu avais caché nos vies en toi, Seigneur. obombaka bomoi na biso kati na yo Et tu savais dans quelle plate-bande nous placer. oyebaki na etando nini oyo esengelaki otya biso Tu savais dans quel âge nous mettre. oyebaka na eleko nini esengelaki otya biso Nous sommes heureux tozali na esengo d'avoir été placés dans cet âge-ci. ndenge batie biso na eleko oyo Merci, Seigneur, batondo nkolo parce que nous sommes les ouvriers de la 11e heure. ozali basali yango kazomi na moko Tu nous as choisis, Père, pour rentrer. oponi biso tata po ete tokota On était dans les rues de Brazzaville, de partout dans le monde. Et tu nous as ramassés là. kasi olokotaka biso kuna Et tu nous as dit, venez, oyebisi biso toyaka rentrez. bokota Malgré que vous n'avez pas peut-être beaucoup de qualités, atako bozali na lolenge mingi te comme les premiers, lokola bato mais je vous ai choisi pour recevoir le même salaire. poni bino po ete bozwa lifutise Oh, merci Seigneur. batondo nkolo Quand je peux voir Nathanaël rentrer au ciel, un homme dans lequel il n'y avait pas de fraude. Et quand je vois le même Dieu qui choisit un pécheur à la croix, un voleur, Seigneur, tu es riche en miséricorde. Tu es lent à la colère. Merci Père d'avoir un Dieu comme toi. C'est un privilège pour nous, Seigneur, d'avoir été choisis par toi, Seigneur. Merci Père. Merci pour le choix. Merci pour l'amour. Merci pour la considération. Merci pour ta grâce
Qui sommes-nous, Père, tozali banani pour tata mériter une telle grâce? tolongobana na ngolu oyo Tu as arrêté toute une guerre yo osukisaka ebituma mobimba parce que tu savais que tu avais des ouvriers de la 11e heure na basali na ngonga zomi na moko qui devaient rentrer. Sengela Et nous voici ici, Seigneur. so yeyo awa Tu nous as donné encore l'ouverture des sceaux. Tu nous as donné un bon messager. Tu nous as donné une bonne église. Seigneur, nous te disons merci pour la parole. Père, il y a beaucoup de gens qui sont partis à l'église aujourd'hui, mais ils n'ont pas écouté ce que nous avons écouté. Ils n'ont pas reçu l'interprétation des paraboles. Oh, je te loue, Père, que ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour le message. Merci pour le salut. Merci pour mon Carmel Tabernacle. Merci pour Flavien Zana. Merci pour tout ce que tu fais. Sois loué, sois exalté. Sois célébré. Toi qui es Dieu. Père, que ton nom soit loué. Cette parole nous a fortifiés. Parce que nous sommes des Josué. Seigneur, que tu nous oignes encore d'une manière spéciale. Que ton onction brûle en nous. Donne-nous le courage de Josué. Donne-nous la force de Josué. Réveille-nous comme tu avais réveillé Josué. Que les paroles de Josué que tu avais dites à Josué soient rédites dans chaque cœur d'un Josué ici. Seigneur, nous allons relever le défi. Si Josué a relevé le défi, nous aussi on va relever ce défi-là. Sur cette terre, dans cette ville, dans cette famille, nous allons relever le défi. Nous allons prouver que nous sommes des Josué. Seigneur, donne-nous la force de croire que nous sommes capables. Merci, Père. Que cette parole trouve la place dans chaque cœur. Que cela donne le courage à quelqu'un. Que cela donne la force à quelqu'un. Qu'il croie et qu'il est plus que jamais capable de vaincre toutes choses. Merci, Père. Que le message de ce soir puisse chasser la maladie quelque part. Comme Josué l'avait dit, au soleil et à la lune. Moi, je parle à cette maladie. Maladie, arrête-toi. Je parle à cette situation-là. Arrête-toi. Parce que nous sommes des Josué. Nul ne tiendra devant nous. Tant que nous vivrons, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Fortifie-toi et prends courage. Sur la base de ces paroles, je déclare vaincu chaque esprit. Je déclare vaincu chaque mal. Et au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui sont ici et ceux qui me suivent maintenant, que les accidents soient loin d'eux. Que le mal soit loin d'eux. Au nom de Jésus-Christ, que l'hôpital soit loin d'eux. Au nom de Jésus-Christ, j'arrête tous les esprits qui voulaient les amener à l'hôpital. Tout esprit d'accident, tout mal, que cela s'arrête au nom de Jésus. Par la puissance de ce message. Que chacun soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Que chacun réussisse dans tout ce qu'il va entreprendre. Que chacun réussisse dans son travail. Que chacun réussisse dans son commerce. Que chacun réussisse dans son affaire. Que chacun réussisse dans sa vie.
Parce que nous avons gardé le livre de la loi. biso tobateli buku ya Et nous bomoi. avons gardé tout ce que Josué, Moïse avait dit. Et tobati oyo nyonso Mose Au alobaki. nom de Jésus, Na kombo na Yesu Kristo. que la victoire soit de notre côté. Elonga ezala na ngambo na Je biso. détruis chaque mal. Nabebisi mabe nyonso. Toute action qui a été faite contre l'un des miens, Misala nyonso esalami esonga na moko ya ngai. je l'annule par cette prière. Nasukisi yango na nzela libonde libonde. Branham a dit, Branham alobi boye. la prière change la destination Ebongola de toutes les mauvaises choses qui devaient arriver. Au nom de Jésus-Christ, je prends le radar de la prière et je dévie tous les mal qui voulaient venir contre quelqu'un ici. Au nom de Jésus, que chaque maison soit en paix. Que chaque maison soit en paix. Que chaque maison soit dans la tranquillité. Au nom de Jésus-Christ, que chaque maison trouve la paix. Alléluia. Merci Père. Merci pour ta parole. Merci pour le message. Merci. Merci encore. Merci. Accompagne-nous dans nos maisons. Et garde-nous, Seigneur. Bénis nos offrandes et nos dîmes. Et bénis le travail de chacun. Tout celui qui a apporté son offrande, sa dîme, que cela soit béni au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit béni. Et que lui-même aussi soit béni. Que Malachie 3 trouve de l'effet sur lui. Parce que c'est ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, c'est beau. Est-ce que tu es content comme moi aujourd'hui? Ah, je suis content. On m'a choisi.